Tout d'abord, je tiens à féliciter et à souhaiter un très bon retour à nos frères et sœurs qui sont des ex-détenus. Donc on en a deux, on a Marietou et on a Sarr, qui sont avec Ba, qui sont là. Et je vous souhaite la bienvenue et surtout un très bon retour parmi nous. Et vous féliciter encore une fois pour votre engagement pour la jeunesse mauritanienne. Donc on rentre dans le vif du sujet par rapport à pourquoi on a convoqué cette conférence de presse avec le collectif des avocats. C'est surtout pour remercier d'abord l'ensemble des avocats mauritaniens qui se sont constitués en collectif avec plus de 22 avocats qui ont défendu nos frères et sœurs qui ont injustement été détenus. Et en tout cas, au sortir de ce procès, la vérité a gagné et le droit a été prononcé pour une fois envers la jeunesse. Donc je voudrais d'abord vous apporter, je commence toujours par ça, je commence par les mauvaises nouvelles comme disent certains, et ensuite on va vers les bonnes nouvelles. Donc d'abord, nous avons eu un procès, en tout cas on ne remerciera jamais assez les magistrats qui ont fait preuve de neutralité dans ce procès, mais surtout qui n'ont pas laissé la pression dicter à la place de leur conscience. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus. Nous, la jeunesse mauritanienne, organisatrice en tout cas de cette marche pacifique, cette marche pacifique, ce n'est pas pour casser, ce n'est pas pour brûler, ce n'est pas pour la violence. Et d'ailleurs, on l'a appelée marche pacifique. Et à travers cette marche, nous avons des revendications qui n'ont pas encore été remises à notre interlocuteur que nous avons choisi, qui est le président de la République. Donc nous avons fait des doléances qui ne sont pas encore arrivées à bon port pour nous. Donc le travail va continuer, les activités vont continuer. Et à partir de maintenant, en tout cas, il n'y a plus lieu de reculons. On avance plutôt qu'on va reculer. Et je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer qu'actuellement on est en réflexion pour mettre en place un rassemblement de toute la jeunesse mauritanienne. On est en train de voir à quelle place on va le faire pour pouvoir d'abord éduquer notre jeunesse. Parce que pour nous, c'est quelque chose d'important. Éduquer notre jeunesse ne veut pas dire dans le sens de l'éducation familiale. Non, c'est de l'éduquer, à la préparer à mieux s'approprier les doléances qui sont dans ce document. Donc, parce que ce document, ces doléances reflètent les enquêtes, les réflexions qui ont été menées pour la jeunesse mauritanienne. Et aussi faire comprendre à ces jeunes la voie que nous avons choisie. Nous avons choisi une voie difficile, une voie très lourde. C'est la voie pacifique. Une voie pacifique, c'est une voie sans violence. C'est une voie où nous sommes prêts à subir les matraques. Nous sommes prêts à essuyer les lacrymogènes. Mais nous ne serons jamais prêts à répliquer, à répondre à la violence par la violence. Parce que, pourquoi nous avons choisi cette voie? Nous avons choisi cette voie parce que la plupart, en tout cas, des personnalités, autorités au pouvoir, pensent que les jeunes, c'est dormir, c'est la violence, c'est la délinquance. Nous, on veut leur montrer que les 70% de ces pays-là que constitue la jeunesse mauritanienne ont une alternative qui n'est pas celle qu'on a cataloguée sur eux. Une jeunesse sans violence, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut et qui demande aux autorités mauritaniennes de lui ouvrir les portes, de s'asseoir avec elle, de discuter avec elle, d'écouter et de recevoir ses problèmes. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une chose que chacun d'entre nous doit s'approprier. Et faire comprendre aussi à ces décideurs que nous, personne ne peut nous téléguider, personne ne peut nous manipuler. Nous sommes des jeunes conscients, nous avons suffisamment de problèmes dans notre pays, nous voulons contribuer au développement de notre pays. Et la meilleure manière de contribuer au développement de notre pays, c'est de réfléchir, c'est de faire des analyses par rapport, c'est de soulever des problèmes, et en soulevant des problèmes, contester ces problèmes. En contestant ces problèmes, proposer. Donc nous sommes une force de contestation et de proposition dans la voie la plus pacifique. Donc par rapport à ce rassemblement que nous voulons faire dans les jours à venir, nous allons répliquer avec la même méthode. C'est-à-dire la méthode du respect du droit et de la loi. Écrire aux préfets qui sont concernés, suivre toute la procédure administrative jusqu'à arriver
à ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas être une jeunesse qui lutte contre les injustices et qui veut appliquer des injustices. Non, 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 non. Nous sommes dans un cadre très clair. Nous luttons contre les injustices que nous subissons et que subit notre peuple, mais nous, notre démarche de proposition, c'est la légalité et le respect du droit. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نحن منظمين الندوة الصحفية باش نطلعوا الرأي العام الموريتاني والشباب الموريتاني على الظروف اللي خضنا بها الفترة السابقة اللي يتحدثوا عنها مجموعة من المعتقلين هنا تياها والمحامين الموريتانيين. لا نرجع للورا شوي. نحن قررنا أن نخرج للشارع. كانت عندنا عريضة مطلبية وعدين بها السلطات المعنية باش تحققها. مشينا بجميع النقاط المطلوبة والإجراءات القانونية المعتمدة في القانون والدستور الموريتاني. خلنا لوزارة الداخلية والوالي والحاكم اللي من الأول كانوا رافضين يقبلوا الترخيص وعقب ذاك ينقبلوه تراو يعرقلونا ومشينا معاهم في اللي يدوروا وعقب ذاك حاولوا يهدونا قاع. قال هذا كامل ما حكمنا عن نمشي في المسيرة. خلقت اعتقالات تخطات 20 شخص وخلقت حتى ترفيقات اللي ما نقدروا يكون نعدلوا إشادة بالقضاء الموريتاني رقم الضغط اللي جبر قد يبرى الجماعة. السلطة الموريتانية بجميع أجهزتها الأمنية والقضائية ما قدت تثبت التهم الملفقة على الزملاء واللي متباركين ذاك وكيل الجمهورية يعدل مولي في نفس الوقت استئناف في القضية. قال هذا ما ولا يحكمنا عن نمشوا. قررنا أعلنا نعدلوا تجمع للشباب الموريتاني سابق شهر رمضان يتم الإعلان قريبا عن الموعد المناسب ولا نمشوا على جميع الإجراءات المطلوبة القانونية حسب القانون والدستور الموريتاني. وفي الأخير حتى إذا رفضوا هم اللي رخصوا نحن لا نمشوا يعني تم لا ماشيين قاضين للطريق اللي فتنا قبلنا. العريضة المطلبية ما زالت موجودة ونقاطها واضحة. نقاطها بين الشباب الموريتاني كافية من ذم التهميش والبطالة والظلم اللي يعاني منه. أكثر من 70% من سكان الموريتاني يعانوا من المشاكل ذاك. قضية التجمع لا نبدأ إجراءاته من الصبح إن شاء الله تعالى. يقال بعد هو في حالته ورخص ولا ما رخص ما ولا يحكمنا عن نواصلوا الطريق. Je souhaite déjà la bienvenue à tous et à tous et vous dis que vous remerciez déjà et surtout remercier le collectif des avocats qui était là au tribunal, qui s'est battu corps et âme pour nos détenus, qui ont été là du matin au soir. On les a tellement fatigués au téléphone, on ne les a pas laissés ni manger, ni dormir, ni avec leur famille. On les a brusqués. Et désolé pour le dérangement et tout ce qu'on a fait. Et merci surtout pour tout ce que vous avez fait. Parce que vous avez cru en nous. Vous n'êtes pas ces personnes-là qui disent que nous sommes derrière des politiques ou des ONG. Parce que dites-vous bien que nous, notre génération est née dans une ère de démocratie. Et pour que la démocratie aille de l'avant, il faudra que vous, les jeunes, que vous vous battez. Vous vous battez pour vos droits. Vous avez des devoirs, mais vous avez aussi des droits. Et dites-vous que ces droits-là, c'est à vous-même de vous battre pour les avoir. On ne peut pas rester là à attendre. Attendre quoi? On n'a pas fait de crime. On s'est levé parce que nous avons des doléances, nous avons des trucs qui nous font mal dans ce pays. On a vu qu'on était abandonnés à nous-mêmes, qu'il n'y avait pas de politique de jeunesse, qu'il y avait un problème de communication entre nous et les gens qui sont au pouvoir. Et il faut qu'ils comprennent que nous faisons partie de ce pays et qu'on est là, qu'on est des Mauritaniens. Et puis il faut que vous continuiez à vous battre et à être ensemble. Que ce soit les Soninké, les Haratines, les Toucouleurs, les Peuls, les Maures, on est des frères. Nous, notre génération, on n'a pas ce problème-là de oui, il est de tel ou de tel ou de tel. On est ensemble, on vivra ensemble. Et ce pays, on le fera ensemble, on va construire ce pays. On va se battre pour le construire parce que nous sommes cette jeunesse-là qui va prendre ce pays-là et qu'on va démocratiser ce pays. On va se battre pour nos doléances, on va se battre pour nos petits frères, on va se battre pour nos enfants. Parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, nous, on a été abandonnés, mais nous n'abandonnerons pas nos enfants, nous n'abandonnerons pas nos frères et nos sœurs. Nous n'abandonnerons pas cette jeunesse qui va naître, qui sera là pour cette Mauritanie.
On est tous ensemble et on se battra ensemble. Et quel que soit Alpha, tout ce que vous allez entendre, ils feront tout pour nous diviser. Mais on ne sera jamais divisé. Parce qu'on est une seule main. Unis, nous vaincrons. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'abord, je suis très flatté en réalité, il faut le dire. Je suis très flatté par cette invitation. Et naturellement, je suis aussi très enthousiasmé. Quand j'entends des discours pareils, je sens que la déception qui m'a habité pendant longtemps risque de disparaître. Et que l'espoir peut grandir, de voir moi aussi mon rêve. C'est votre rêve tous et toutes. Et pour lesquels vous n'êtes pas seul à combattre. Il y a bien des hommes, c'est des femmes qui croient en la Mauritanie, une Mauritanie plurielle. Qu'il y a une Mauritanie où il y a moins de strates, où il y a moins de classes, plus égalitaire, plus juste, plus démocratique. C'est notre rêve. Nous allons continuer à y croire. Et la seule arme, naturellement, c'est le pacifisme. Merci pour Gandhi. Quand je me suis rappelé une vieille réflexion de Mokhtar al-Dada quand il disait, enfin, je disais, c'est pas quelque chose que j'ai personnellement écouté, quand il disait, parce qu'en réalité, nous, on a, toute ma génération n'a pas connu le régime civil. Moi, mon année de concours d'entrée en 6e, c'était le premier coup d'état militaire et depuis lors. Donc c'est une lecture que j'ai faite de Mokhtar al-Dada quand il disait que l'avenir de la Mauritanie sera ce qu'en fera sa jeunesse. Donc personne ne doit se dédouaner ici et dire que les vieux ont mal fait et ne pourront plus faire. Chacun de nous, quel que soit l'endroit où il est, a une responsabilité. Et c'est une responsabilité que nous allons continuer à partager. Certes, il y aura des défaillances. Il y aura des absents à l'appel. Il y aura aussi des présents. Il y aura des gens qui sont plus actifs que d'autres. C'est la loi de la relativité. Je ne nous apprends rien en la matière. Mais je vous rassure que l'action civile, citoyenne, pacifique est très importante. Quand vous persévérez dans une action civile, pacifique, citoyenne, vous trouverez, et nous trouverons ensemble, qu'elle est beaucoup plus convaincante et beaucoup plus efficace que toute autre action. Et donc dans l'avenir, elle est beaucoup plus garantie que toute autre action qui serait teintée de violence. Donc je vous invite à persévérer. Je vous invite à sensibiliser, à se conformer à la loi davantage et de continuer. Quant à l'ordre national des avocats, dont je ne suis pas peut-être le mieux indiqué pour parler en leur nom, ou en leur absence, je vous dis, le barreau mauritanien a été reconnu toujours à travers les temps, notamment à travers les secousses qu'a connu la Mauritanie, comme un barreau qui défend les délits d'opinion. Il n'y a jamais eu un procès d'opinion où le barreau ne s'est pas mobilisé. Cette tradition va certainement continuer. Et donc, je pense que j'ai été long. Je vous remercie à mon tour. Je vous remercie à mon nom personnel. Je vous dis que je partage très sincèrement et très profondément vos convictions de changer la Mauritanie, de rêver pour une Mauritanie plurielle, c'est possible, plus égalitaire, c'est possible, plus démocratique, c'est encore possible,
et c'est notre responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous faire la Mauritanie de notre rêve. Non, c'est à nous. Il faut le faire parce qu'autrement, ce serait de la démission. Je vous remercie encore une fois. Excusez-moi, je vais juste donc prolonger donc, dans la continuité donc, du discours de Maître Al-Hachid doyen. Donc je vous dis que j'étais vraiment fortement marqué par, au lendemain du procès de nos amis militants, par une discussion que j'ai eue avec doyen Boubacar Al-Massoud. C'était au lendemain du procès qui m'interrogeait. Maître, est-ce que vous avez vu cette jeunesse-là qui parle à la télé, donc Khali et l'autre là, il s'appelle, c'est Yacoub, non? Oui. Est-ce que vous avez... J'ai dit bien sûr, doyen, que j'ai vu. Mais vraiment, cette jeunesse-là, vraiment, pour moi, s'il arrive à réaliser des choses, moi je pense que notre comment dirais-je, raison d'être n'existe plus. Parce que vraiment, c'est une jeunesse qui serait capable de prendre la relève. Et vraiment, on n'aura pas besoin d'avoir donc un mouvement pour les jeunes bédanes, un mouvement pour les jeunes hartani, un mouvement pour les jeunes négro-africains. Mais désormais, nous allons avoir un mouvement dans lequel, ou au sein duquel se trouve toute la jeunesse mauritanienne. Et vraiment, c'est dont a besoin la Mauritanie. Vraiment, c'est une discussion que j'ai avec doyen Boubacar et qui me dit beaucoup de choses. Je vous remercie, M. Khali, شاكرك جزيل الشكر. الحريات يقمعوا فيها المتظاهرين السلميين عنها واللاتي غير الاسف اجبرت عن الشغله اللي ما زالت خارقه في ذاك المجال قد يعود بلوز موان عاد اللي فرحها في ذاك. انا حكما كنت من احدث المحامين التحقوا بالمهنه ومن اصغرهم سنا امي الحمد لله. قد حد يشوفني طويله غير ماني كبير حتى. كل حال دونك الاساسي فيها عن هذه 9 سنوات والله 8 سنوات اللي في فوت في المهنه حكما كنت على الأقل كل سنة نحضر فيها محاكمتين من شكل أو بآخر لسجناء الرأي. محاكمتين لسجناء الرأي. وهذا يعدل للأسف الشديد عنا مازلنا نتعاملوا وهذا يعود الشباب فاهمين ومازلنا نتعاملوا مع عقلية خاصة إدارية ما زالت هامة هي تم في حل من القوانين وتعدل الخروقات وتعدل الانتهاكات وتبوسهم شر القضاء ياك يعود القضاء هو اللي محمل المسؤولية. وهذا راجع كما قلت لك نار مرافعتي عنه راجع العقليه عند الاداره الموريتانيه بصفه عامه عن القضاء عنه لا حكما ذراع من اذرع السلطه التنفيذيه تبطش به وتقمع به خصومها وتهينهم به غير اللي نحرصوا عليه كاملين عنا لابد الفو غاردي سيت اسبوار. هذا الامل لابد من نحتفظوا به في القضاء الموريتاني لابد ان نحتفظوا عن فم قضاة عنهم ما يخضعوا للضغط فهم قضاة يطبقوا القانون. وهذا كان اجبرنا منه ياسم الحالات. دور تعودوا شفتوا محاكمة سجناء إيرا في الزويرات اللي مشاو هون ب 15 سنة و10 سنوات كان أحكام قاسية جدا. ومنين شنو شر زويرات اجبرنا قضاة فعلا طبقوا القانون ما أمكنه. معناها عن دائما فم فريمون أمل. Il y a un espoir toujours dans cette justice malgré des fautes, malgré comment dirais-je, des actions qui ne correspondent pas très souvent à la loi, mais quand même il faut garder cet espoir. شفناه محاكمة الأخ الشيخ باي محاكمة نشطاء في 5 فبراير. enfin ما اللي شفناه محاكمة هذا الشبان عن لابد أن نحتفظ بهذا الأمل في القضاء الموريتاني. هاي النقطة الثانية اللي لابد من هذا الشباب يفهم أن عادوا عندنا قوانين. أنا مهم عندي هذا الارتكاز على المادة 10 من الدستور. شفت الشباب يثروها جدا في مداخلاتهم. ومجتمع ما يثير فيه المجتمع المدني وخاصة الشباب الأسس به لكل تحرك نضالي لابد يعود عنده أساس قانوني مرتكز قانوني. Il faut qu'il y ait une base légale pour toute action. Pour toute action citoyenne, il faut qu'il y ait une base légale. Et cette base légale se trouve dans l'article 10 de la Constitution et c'est donc ces applications, dans les textes d'application, qu'ils soient relatifs à la loi sur les associations, qu'ils soient relatifs à la loi sur les syndicats, à la loi sur la liberté d'expression et tout ça. معناها هذه القوانين لابد أن من نحن الشباب نعودوا نذيروها دائما وبالتالي نديروا السلطات في حرج به اللي في الحقيقة في المسؤولية مولي دولية
عند السلطات اتجاه الالتزامات اللي تقبضها مجال حريه التعبير، مجال حريه التظاهر، وهي الامور كامله. النقطه الثانيه عنكم توم اللي على تعزوا فكرتكم عنكم ماشيين في شنقالوا ان اكسيون ليغال، معناها زاد في تحرك شرعي. تحرك شرعي اولا سلمي ما هو عنيف، ثانيا تحرك متطابق مع روح الدستور الموريتاني اللي تضمن حريه التظاهر وحريه التجمع وذيك الامور كامله. ثالثا عنهم اللي وذا كاع هو اللي الاهم عندي انا، عنهم اللي تحرك جامع. تحرك جامع ما هو مبني على طابع عنصري ولا هو مبني على طابع. العريضه اللي شفت قدموا الشباب عريضه ما يقدر يقراها موري الشاب اللي موريتاني ما اجبر فيها ذاته. ساسي اكسترا اوردينار. ما يتعلق بحرطان ولا يتعلق بنظام ولا يتعلق بقوريه، لان كل حد مهمش، كل حد عنده ظلم لين يقراها دور يجبر فيها ذاته. وبالتالي جو فلسد وشاكركم ومهنئكم مره اخرى، وعرفوا عن المحامين الموريتانيين عندهم تقليد، عنهم دارين قالوا سجناء الراي، حريه الراي وحريه التعبير، لا يهتموا مهما خلق من مطبات، لا يهتموا عندكم بهم القدر الكافي. نحن كنا الحمد لله 22 من المحامين، للاسف الشديد كما قال خالي ما قدروا يحضرون، يغير معاكم قلبا وقالبا، وشاكر الشباب كاملين. il faut comme l'a dit Doyen, il faut persévérer dans cette voie et l'avenir est pour vous et entre vos mains aussi. Je vais ajouter à ce qu'il a dit mon confrère El-Eid que l'appel du parquet est tout à fait normal. Parce que dans un procès pénal, il y a la défense et il y a le parquet. Si nos amis étaient condamnés, notre réaction la plus naturelle, c'est d'interjecter appel contre la décision de la Cour. Parce que nous ne sommes pas contents de la décision. Alhamdoulilah, ce n'est pas le cas de figure. Nos amis sont inquiétés. Donc c'est le parquet qui a le droit d'interjecter appel. Ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ce qui n'est pas normal, c'est le réquisitoire du parquet pendant ce procès. Et moi, j'ai souligné ça pendant ma plaidoirie. Parce que l'attroupement, selon l'article 102 du Code pénal mauritanien, est passible d'une peine allant d'un mois jusqu'à 1 an maximum. Et lui, il a demandé 3 ans pour les 5 premiers de la liste. Bien qu'il a dit dans son réquisitoire que la violence, qu'il y a une seule personne, le numéro 7 de la liste, qui est accusé de la violence contre l'autorité publique. Donc c'est vrai, la politique pénale, c'est l'exécutif qui le décide, parce que c'est le parquet, c'est le ministère de la Justice. Donc ils ont mis un petit peu la barre très haut, mais ce n'est pas étonnant. Nous sommes prêts et nous sommes sûrs de nos arguments. Et si le dossier est programmé à la Cour d'appel, on va être prêts pour un nouveau combat que nous sommes certains, Inch'Allah, qu'on va le gagner.